fin fond du podcast. Nous, on le réinvente. Césacast, le podcast étudiant du Césacom. Salut, moi c'est Isabelle. Et moi c'est Clémence. Comme toi, nous aussi on a eu des craintes et des peurs avant de rentrer au Césacom. L'appréhension des cours, comment ça va se passer, la difficulté des cours, est-ce que ça va me plaire? Bref, toutes les questions que nous sommes posées, nous sommes sûrs que tu te les poses aussi. Alors prends un petit café, un chocolat chaud et quelque chose à grignoter et on y va. Alors, pour moi, ma crainte numéro 1, c'était la reprise des cours et l'intégration aussi dans la classe. Parce que c'est vrai que je sors donc du monde professionnel et de reprendre les cours, c'est vrai que ça m'inquiétait beaucoup. Je me demandais comment ça allait se dérouler, si les cours allaient être compliqués, surtout qu'en plus c'est un nouveau domaine qui est donc la communication. Donc je m'attendais à des matières plutôt difficiles, étant donné que j'ai jamais eu de cours qui touchaient donc la communication. Et puis toi, Clémence, c'était quoi tes... Moi, du coup, en fait, c'est un peu différent vu que du coup, je sors du lycée. Moi, j'avais plus l'excitation de changer de milieu, de changer de vie, et moins cette appréhension de cours, vu que je savais que ça allait être plus posé, plus calme. Après, j'avais quand même des appréhensions sur comment ça allait se passer, comment on allait s'intégrer dans la classe, l'ambiance et tout ça. Mais au final, tout se passe super bien. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais il y a une bonne entente dans la classe et on s'y sent bien, quoi. Oui, c'est vrai. Et en plus, comme on est un petit groupe de classe, donc on va dire c'est plus facile. Surtout pour l'entente et même, il y a tout le monde qui est sympathique. Il n'y a pas non plus des histoires ou quoi que ce soit. Donc on s'aide tous et franchement, c'est cool. Ouais, je suis d'accord. Et je sais pas, est-ce que maintenant ça te plaît ou pas? Franchement, oui. Les cours, ils sont assez cool. C'est pas, on va dire, les professeurs directement, c'est des intervenants. Il y en a certains qui y travaillent. Et donc, c'est intéressant. Mais je trouve qu'avec leur expérience, on apprend plus vite. Toi, tu en penses quoi? Moi, honnêtement, ça me plaît beaucoup. Et je sais que quand on sort du lycée, on a vraiment cette image de prof et que c'est pénible quoi, de rester pendant 4 heures à écouter le même prof et tout ça. Et c'est vrai que là, c'est hyper cool parce que les intervenants, ils sont proches avec nous. On a vraiment un lien de confiance avec eux et on n'a pas cette impression d'être en cours, quoi. Donc c'est assez sympa. Mais ça pique un peu quand on doit revenir à la réalité et faire des exercices. Totalement. Et même aussi avec tous les projets qu'on fait, donc franchement, c'est grave bien. Ouais, et du coup, ça motive, quoi. Oui, de fou. Et puis, je voulais te poser aussi une question. Comme l'école, elle est à Nantes, t'habites pas sur Nantes normalement. D'avoir un tout nouvel appart, ça t'a fait quoi? C'est vrai qu'au début, ça fait peur. Parce qu'on part de sa petite ville, on part de chez papa-maman, on part de toutes nos petites habitudes. Et c'est vrai que quand je suis arrivée pour la première fois dans mon appart et que j'ai fermé la porte et que mes parents sont partis et que je me suis dit « Ok, là, je suis toute seule », ça fait bizarre. Et au début, on se dit « Ok, c'est trop bien ». Après, pendant une semaine, on pleure parce qu'on se dit « Oula, c'est compliqué ». La plus papa-maman, si on a envie de parler à quelqu'un, en soi, il n'y a personne, quoi. En fait, au fur et à mesure, on a ces petites habitudes. Et puis, on se dit, franchement, c'est super cool parce qu'on rentre de l'école, on se pose, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas maman derrière pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut manger. J'ai la chance de rentrer le week-end chez mes parents. Du coup, on est content de rentrer le week-end pour voir du monde. Et puis, on est content de retourner chez nous dans notre appart, tranquille, pour faire ce qu'on veut. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Mais honnêtement, c'est quelque chose à vivre. Et je pense que c'est ce qui vraiment va nous autonomiser sur notre vie, quoi. Et moi, je dirais, c'est super bien de vivre seule. Et toi? Moi, c'est vrai que je viens pas du tout de Nantes. J'ai la chance tous les soirs de retourner chez mes parents. Mais c'est vrai que tous les matins, tous les soirs, je prends le train. Ça peut être assez fatigant. C'est quelque chose, on va dire, qui forge, entre guillemets. Parce que je me dis que tous les matins, je me lève pas pour rien. Je me lève au moins pour faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et donc, c'est une source de motivation. Et je me dis que lorsque je vais décrocher le diplôme, tous ces efforts, ils ont pas été en vain. Franchement, c'est aussi une bonne expérience. Je pense, en vrai, les deux expériences peuvent nous construire, quoi. Est-ce que tu avais d'autres craintes? Franchement, non. Je pense qu'on a fait tout le tour. Ok. Comme toi, on a eu beaucoup de craintes, beaucoup de peur et de stress. Mais franchement, on est encore vivante. Et aujourd'hui, tout se passe super bien. Et on vous raconte cet épisode avec le sourire. Donc, merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Césacast. Au revoir. Au revoir.